se retirer ou vendre leur part. En tout cas, est-ce que c'est illégal? C'est aussi une question qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et notamment sur le site de Rue 89. Et en effet, théoriquement, c'est illégal. Certains en ont fait les frais sur le site du Parisien. On parle de cette femme, Bénédicte Boré, qui est une militante pro-palestinienne qui a été convoquée par la police pour avoir appelé au boycott. On retrouve sur le site Légifrance cette loi qui punit le boycott d'Israël ou d'un tout autre pays. Alors, est-ce que l'efficacité de ce boycott est réelle? On peut la mesurer? Alors on s'aperçoit que de plus en plus sur les réseaux sociaux, les appels se multiplient, mais comme on l'a vu et comme je viens de le souligner, c'est quelque chose d'illégal. Et il y a eu cette femme dont je vous parlais, mais aussi d'autres affaires. Du côté de Lille, il y a quelques mois, une association qui a dû être convoquée aussi par la police pour avoir lancé des opérations de boycott de fruits en provenance d'Israël. Donc on sent bien que ça frétille, ça peut gêner l'État d'Israël, mais en tout cas, la loi française est très claire sur le sujet et ce n'est pas François Hollande qui laissera faire puisque lorsqu'on se replonge dans les archives du Monde, on retrouve ce texte qui avait été signé à l'époque par François Hollande et par Manuel Valls. Le titre est très clair. Le boycott d'Israël est une arme indigne